Depuis petit, on m'a qualifié de jaune. Mais récemment, je me suis posé une vraie question. Pourquoi on appelle les Asiatiques comme ça? Quand on parle de race jaune, on ne parle pas d'un fait biologique. On parle d'un regard occidental, d'un regard colonial. L'expression vient d'une vieille obsession européenne, de classer les humains par couleur. Il faut remonter au XVIIIe siècle. Un naturaliste allemand, Christoph Meiners, divise l'humanité en blanc, noir, rouge et jaune. Pourquoi jaune? Pas parce que notre peau est jaune. Elle est beige, marron clair ou pâle selon les personnes, mais parce que dans leur regard, on devait être exotique. Différent, suspect, docile et facile. Fermé. Jaune, c'est une couleur qu'ils ont projetée sur nous. Une image fabriquée. Quand j'étais gamin, je savais pas tout ça. Je croyais que c'était normal qu'on me disait que j'étais jaune. Mais avec le temps, j'ai compris que c'était pas juste une couleur. C'était une cage. Dans l'histoire, le mot jaune a même été utilisé pour faire peur. Aux États-Unis, on parlait de péril jaune. Une peur raciste de l'invasion asiatique. On voyait les Asiatiques comme une menace silencieuse. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Comme des fourmis, sans émotion. C'est pas juste du racisme, c'est de la déshumanisation. Et cette image, elle a traversé les temps. Dans les BD, dans les pubs, dans les films, on est les méchants silencieux, les caricatures. Je ne suis pas une case dans leur classification coloniale. Je ne suis pas une menace, je ne suis pas un cliché. Aujourd'hui, le mot jaune continue de circuler, par habitude, par ignorance, mais chaque mot a une histoire.